Et c'est quand même pas de ma faute si la réponse n'a pas été apportée. C'est donc que ça ne doit pas être si simple que cela. Ma position sur cette question est claire et bien connue, elle n'a pas changé. Je suis convaincu qu'une association aussi étroite que possible, c'est la meilleure réponse, pour l'Europe comme pour la Turquie. Mais je sais que d'autres envisagent une réponse différente. Je la respecte. Et je sais aussi que, vu de Grèce, le sujet est sensible, complexe, que sans doute même, au sein de chacun d'entre vous, il peut y avoir, compte tenu de ce que sont l'histoire et la géographie, des sentiments mitigés. Je sais également qu'il y a ce qu'on dit, qu'il y a parfois ce qu'on pense, que parfois ce qu'on dit n'est pas exactement ce qu'on pense, qu'il y a aussi la raison et qu'il y a le cœur, que la raison fait dire des choses et que le cœur en fait ressentir d'autres. Et sans doute que si j'étais grec, et pas simplement par mon grand-père maternel, je serais moi aussi partagé de sentiments divers et multiples. Mais en tout état de cause, je veux affirmer ici, devant le Parlement hellénique, que pendant son semestre de présidence, la France se comportera comme un porte-parole loyal et impartial des 27 États membres. C'est cela le rôle d'une présidente et je suis décidé à m'y conformer strictement. Et puis il y a les Balkans. La stabilisation de cette région est un objectif essentiel. La Grèce joue un rôle capital dans les Balkans. Votre pays y est une puissance majeure. Eh bien, la France, comme la Grèce, est convaincue que les Balkans ont besoin d'une perspective européenne. Il est essentiel que cette promesse d'Europe s'exprime dans une double dynamique. D'un côté, une ouverture et un soutien déterminé de l'Union, de l'autre, une volonté de réforme dans les Balkans. Et nous avons intérêt à la stabilité des Balkans. Et nous avons intérêt à dire à tous les pays des Balkans qu'ils ont vocation à intégrer l'Union s'ils deviennent des démocraties et s'ils progressent vers l'état de droit. Ceci est vrai aussi pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine. La France, comme la Grèce, souhaite que ce pays puisse rejoindre l'OTAN et l'Union européenne le moment venu. C'est son intérêt comme le nôtre. Mais je veux le dire, la question du non doit être réglée avant toute adhésion. La France est solidaire de la Grèce et la France le restera. J'ai dit au Premier ministre que la position de la Grèce était légitime, qu'elle était responsable, parce qu'elle était ouverte au dialogue, et si dans les mois qui viennent, le gouvernement de Skopje et la Grèce trouvent, sous les auspices des Nations unies, un compromis sur le non, la France le soutiendra. Mais sachez que la France a choisi la Grèce et que cette position ne changera pas. De la même façon, il nous semble raisonnable de dire à la Serbie, après les difficultés que ce pays a rencontrées sur les 30 dernières années, que la perspective d'une adhésion de la Serbie à l'Europe est une perspective non seulement raisonnable, mais souhaitable. Et la présidence française agira avec détermination pour que soit offerte à la Serbie la perspective européenne qu'elle mérite. Ne laissons pas les Serbes en dehors de l'Europe. Ils font partie de la famille. Ce serait une erreur de les condamner à être en dehors de la famille. Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais dire
que la Grèce et la France, ce ne sont pas seulement des lieux sublimes qui fascinent tant de Français, d'Athènes au mont Athos, de Corfou à Delphes. Ce ne sont pas seulement les mythes fondateurs de la civilisation européenne, d'Icare à Prométhée. Ce ne sont pas seulement ces combats pour la liberté que nous avons menés ensemble durant 2 siècles. La France, c'est une alliée pour la Grèce, fraternelle, et je le dis ici, indéfectible. La nouvelle alliance franco-grecque doit développer cette relation exceptionnelle. Une relation fondée sur une proximité culturelle sans égale, une relation fondée sur l'intimité même de nos 2 peuples. En France, nombre de familles ont des origines grecques et pas seulement de Thessalonique. Même si quand même, Thessalonique c'est spécial. Le monde se transforme, de nouveaux géants émergent. Face aux bouleversements, nous avons besoin donc de travailler ensemble. Nos 2 nations sont fondatrices de la culture européenne. Elles ont donc un rôle à jouer pour imposer ou proposer au monde le modèle de civilisation européenne. Malraux avait dit chez nous, la Grèce, comme la France, n'est jamais plus grande que lorsqu'elle l'est pour tous les hommes. Et il poursuivait, vieille nation de l'esprit, il ne s'agit pas pour nous de nous réfugier dans notre passé, mais d'inventer l'avenir. Et c'est bien le problème de la Grèce comme de la France. Fiers que nous sommes de notre passé, nous avons parfois, dans nos 2 pays, trop tendance à le revisiter avec nostalgie. Ce n'est pas parce que notre histoire est multiséculaire que l'avenir nous est promis. Nous aurons, la Grèce et la France, l'avenir que nous méritons par notre travail, par nos efforts, par notre intelligence, par notre talent. Amis grecs, ensemble, nous serons plus forts. Et je voudrais que vous compreniez que pour moi, prononcer dans ce Parlement qui représente tant de choses pour les Français, les mots « Vive la Grèce »,« Vive la France » et « Vive la nouvelle alliance franco-grecque », ça restera un grand moment de ma vie politique.